Parce que brusquement, on a dit qu'on sentir et là, comment que viminga na poitrine. Puisque brusquement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était gonflé sur mon poitrine. Et puis, dans sa ventre, c'est comme si et là, comment vimbi. Et au bas-ventre aussi, je sentais comme s'il y avait quelque chose qui était gonflé. Quand on va transférer dans l'hôpital général, quand on nous a transféré à l'hôpital général, on a sali ba constat na bango. c'est là on a fait des constats. Balobi en tout cas, quand moi na oyo eza hernie pene muto tungisai. Là, ils ont dit que c'était le cas de l'hernie qui me dérangeait. Donc hernie wana esenga il faut aller kana opération moko rapide. L'hernie a demandé à ce que je puisse passer par l'opération rapide. Sinon tu as okufa. Sinon, je vais mourir. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Papa na biso abimi simbongo. Notre papa fait sortir de l'argent. Basalinga opération. Il a donné, on m'a fait l'opération. Baluki malade. On a cherché la maladie. Maladie mon ala quitté. La maladie ne s'est pas. Baluki malade na façon on a cherché l'hernie mais il n'y avait pas l'hernie. Malade mon anité. On n'avait pas vu la maladie. Jusqu'à ce que tango ba kisi ba pesa inga isili. Jusqu'à ce que on a fini le médicament qu'on m'avait donné. Bazo expliquer nga en tout cas matière. Opération mais malade mon anité. Alors on me dira que vraiment on t'a fait l'opération, je vais passer par l'opération mais on n'a pas vu la maladie. Alors j'avais eu trop peur. Je leur ai dit, alors comme si c'est comme ça, vous devez appeler les hommes de Dieu, ils doivent prier pour moi. Les hommes de Dieu sont arrivés, ils sont venus prier pour moi. Ils ont donné leur message. Ils ont dit que Dieu leur a donné le message pour dire que la maladie que j'étais en train de souffrir n'était pas une maladie normale. Si je reste toujours à l'hôpital, je vais perdre ma vie. Donc il vaut mieux. Il serait avantageux que nous puissions aller dans la prière. La famille voulait refuser. Mais moi-même, je me suis imposé. Je leur ai dit vraiment, je dois partir avec les hommes de Dieu. Pour qu'ils puissent prier pour moi. Bien aimé, ils m'ont amené là où le pasteur était. Ils ont commencé à prier pour moi. Dieu a aidé, ça s'améliorait déjà. On me faisait le pansement de la plaie toujours à l'église. Bien aimé, la commune très bien. Bien aimé, j'étais très bien. Et puis cousin continue toujours même si la permanence. Et mon cousin me suivait même jusqu'à la permanence. Et pas bolingo. Et il avait trop d'affection pour moi. Pour moi, je voyais qu'il était la seule personne qui m'aimait tellement. Et pourtant, cet amour qu'il me montrait, cette affection qu'il me montrait, c'était une affection d'intérêt. Donc il savait ce qu'il était en train de chercher. Bien aimé, il y a des gens dans ta vie qui te montrent de l'affection. Et cette affection-là, cet amour qu'il te montre, des fois, quelque part, il y a de l'intérêt là derrière cet amour. Et cet amour qu'il te montre, ce n'est que l'amour du visage. Ce n'est que l'amour de la bouche. Mais dans le cœur, leur désir est que tu puisses mourir. Dans leur cœur, il veut que tu puisses souffrir. Dans son cœur, il veut que tu puisses manquer. Quand tu manques, ça se lui fera la joie. Quand tu souffres, lui il est content. Parfois il te montre l'amour, mais dans son cœur, il veut que tu puisses perdre des gens dans ta vie. Il te montre l'affection, mais dans son cœur. Ou bien quand tu n'es pas là, il cherche de voies et moyens comment il va te tuer. Oui, il t'approche aussi parfois pour qu'il puisse comprendre comment tu es en train de manipuler ta vie. Quand il va comprendre tes faiblesses, c'est là où il a la facilité maintenant de te neutraliser, de te tuer. Il a la facilité de te détruire. Il aura la facilité de détruire ton foyer.
y a des gens où leurs foyers sont détruits aujourd'hui. Peut-être ce sont des gens avec qui tu manges, des gens avec qui tu bois, des gens avec qui tu partages tes problèmes. Alors que ces gens-là avec qui tu partages tes problèmes, c'est lui-là même l'auteur de toutes ces choses qui t'arrivent. Puisque mon cousin venait à l'hôpital, il venait me demander comment ça va aujourd'hui. Comment aujourd'hui tu peux manger? Et moi aussi je lui expliquais tout parce qu'il me montrait de l'affection. Il venait prendre des informations. Il voulait se rassurer si ce qu'il est en train de faire était en train de réussir ou non. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je te demanderai à partir d'aujourd'hui, comme je l'avais dit la fois passée, ton problème, partage-le avec le Seigneur. Avec Jésus. Partage ton problème avec le Seigneur. Puisque c'est lui qui va t'apporter la solution. Et puis, chose grave, sérieux. La chose qui est tellement sérieuse, ce qui nous manque à nous, le chrétien, c'est le secret, sagesse, la discrétion, la sagesse. Donc, nous manquons cela. Parce que ce qu'on a secret, parce que si tu as la discrétion, c'est difficile. Il est difficile que ton ennemi, adversaire, que ton adversaire, à comprendre position, puisse comprendre ta position. Et ça passe. Il est tellement difficile pour qu'il puisse te compliquer la vie. Mais comme tu n'es pas discret, c'est pour cela qu'il a la facilité. Voilà pourquoi le diable a la facilité de compliquer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'église où j'étais arrivé. Oui, bien sûr, nous étions à l'hôpital. L'hôpital n'a pas donné la solution. L'argent n'a pas donné la solution. Et je dirais à tous les enfants, même tel que nous partons à l'hôpital avec nos maladies, si tu es guéri, ce n'est pas le médecin, mais c'est Jésus qui a mis sa main. Même les médicaments que tu prends, si Dieu ne met pas sa main, tu verras que ça sera difficile pour que tu sois guéri. Parce que même puisque même les comprimés que nous prenons, si les plans spirituels, dans la spiritualité, quand on va aller dans les détails, je vais vous montrer comment ça se passe. Je viens de dire que tu peux avoir beaucoup d'argent. Je vais te dire, même si je suis malade, je vais voyager. J'irai quelque part, j'aurai toujours la solution. Puisque j'ai de l'argent. Mais tu dois savoir, l'argent est limité. Il y a d'autres choses dans la vie que l'argent ne saura résoudre. Notre papa avait de l'argent. Mais l'argent que notre papa avait ne m'avait pas guéri. Son argent ne m'avait pas donné la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'étais maintenant à l'église, j'étais permanent à l'église. Je me rétabli vraiment très bien. Je m'étais rétabli, j'allais vraiment très bien. Et d'autres cousins regardaient, voyaient que si je restais toujours à l'église, ça deviendra comme si c'était un deuxième sacrifice qu'il avait donné et que ça n'a pas tenu. Et ça sera un problème sérieux pour lui. Il était tellement obligé à faire tout pour que je puisse quitter l'église et rentrer à la maison. Il a fait toutes ces démarches. Il m'a donné des conseils, je refusais. Jusqu'à ce qu'il est parti en famille. Arrivé dans la famille sur le plan physique. Il a essayé, ça n'a pas tenu. C'est ainsi qu'il est passé sur le plan spirituel. La famille n'était pas une famille chrétienne. La famille était envoûtée. Et sous l'emprise de l'envoûtement, ils sont venus à l'église, ils ont semé des troubles et des désordres. Ils ont dit, nous sommes venus prendre notre enfant. Les pasteurs, ce sont des pauvres. Notre enfant, regardez comment il a maigri. Ils ne prennent pas soin de lui, il doit rentrer à la maison. Ils m'ont pris par force, ils m'ont rentré à la maison. Et au cours du chemin, quand on rentrait à la maison, j'ai dit à aimer.
Je lui ai dit, mais je suis en train de remarquer une chose. C'est comme si la maladie que je suis en train de souffrir vient de notre maison. Le grand m'a dit, allons-y d'abord, rentrons à la maison. Si tu retombes encore malade, là, tu vas te déplacer, tu iras peut-être chez ton oncle ou chez un autre membre de la famille. Arrivé à la maison. Pendant le jour que nous sommes arrivés, moi, je voyais déjà que non, ça allait déjà. À la place de rester au pied de Jésus dans sa présence, mais moi, je suis retourné dans mon ancienne vie, j'ai commencé à faire mes choses. Mais c'était juste un temps qu'il m'avait donné. Comme je revenais de l'église, j'avais aussi la vie de prière de temps en temps. Alors, il n'était pas en capacité de me saisir encore une fois. C'est pour cela alors ils m'ont laissé un peu un temps pour que je puisse perdre ce fait que j'avais pris à l'église, afin qu'ils puissent encore être dans la capacité de faire ce qu'ils avaient besoin. Bien aimé, quelques jours, et après quelques jours, la maladie est revenue. Ainsi je dirais aux enfants, il y a des gens, tu pars à l'église juste parce que tu as un problème, tu pars chercher les hommes de Dieu. Des fois, toi tu cherches les hommes de Dieu ne fût-ce que quand tu as des problèmes spirituels. Toi, quand tu as des problèmes et que tu cherches les hommes de Dieu et que quand tu as la solution à ton problème, donc tu abandonnes maintenant les hommes de Dieu, tu abandonnes le Seigneur puisque tu as eu ce que tu avais besoin. C'est là ce que nous faisons, c'est une grande erreur. Parce que la Bible ils ont confirmé très bien. Puisque la Bible nous confirme très bien. Le démon, quand nous les chassons, ils ne partent pas pour du bon. Ils laissent ton corps, ils partent. Mais sache-le, il laisse un petit temps. Il part dans l'église, il va rentrer. Donc, il va rentrer pour voir comme si c'est le lieu où il était. Et est toujours propre ou c'est devenu encore sale. La Bible confirme et dit clairement que quand il part, quand il va rentrer, il ne va plus rentrer lui-même. Donc, il va rentrer avec beaucoup de force. Et puis avec l'esprit cette fois-ci, et il va venir avec d'autres esprits. Et cette fois-ci, quand ils vont venir, ta position sera plus pure. Donc c'est pour cela ce qui aussi au côté ici na vie avec mon Christ. Voilà pourquoi quand tu es devenu un chrétien, ne change plus ta position. Reste dans la position. Reste dans la position. Parce que dans la position on a pour permettre que. Parce que dans cette position d'être chrétien, on a toujours te permettra d'être toujours vainqueur. Parce que même ceux qui va esprit va démon na bazongi parce que même si ces esprits là revenaient, ils seront dans l'incapacité de te vaincre. À la place qu'ils trouvent la porte ouverte, ils vont trouver la porte fermée. À la place qu'ils trouvent ce lieu là, ils vont trouver que ce lieu est déjà occupé. Parce que la Bible nous dit, donc nos corps, ce sont le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit viendra, il va occuper ce lieu. Là où les démons vont venir regarder pour voir si c'est encore vide. C'est pour cela ce qui me manquait en ces temps-là, c'était cela. Je suis retourné à mon ancienne vie. Quand la maladie est revenue, alors ça m'a amené jusqu'à la mort.